Amis du cyclisme, bonjour et bienvenue sur l'échappée avec l'Arobi, la chaîne dédiée exclusivement au cyclisme. Aujourd'hui, on a assisté à la quatrième et avant-dernière étape du Tour international du Bénin, une étape qui a relié Wani à Porto Novo sur une distance de 97 km. Une étape qui a été marquée par son rythme élevé. Cette étape s'est courue sur une moyenne de presque 47 km à l'heure. Une étape aussi qui a vu la mainmise des trois équipes dominantes sur ce tour, à savoir l'équipe allemande Bike Aid et l'équipe nationale d'Algérie, l'équipe nationale du Maroc, qui n'ont laissé aucune chance aux autres coureurs de tenter l'échappée et d'arriver avec l'échappée au bout. Donc aujourd'hui, toutes les échappées ont été rattrapées avant le sprint massif. Un sprint massif qui a vu la victoire sans grande surprise du spécialiste en la matière. C'est le grand champion algérien Yassine Hamza. Yassine Hamza qui a devancé l'Allemand Leslie Liers et le Marocain Achraf Dormi. Donc, cette étape a été réglée au sprint massif. Donc, le maillot jaune, lui, s'est classé quatrième juste après Achraf Dormi dans le même temps. Cette étape aujourd'hui a aussi été marquée par les points, les secondes grappillées par les deux Marocains, Adil Arbaoui qui a gagné 3 secondes dans le sprint intermédiaire et qui s'est rapproché encore plus du maillot jaune, et Achraf Dormi qui a gagné 1 seconde dans le sprint intermédiaire et 4 secondes en se classant troisième à l'arrivée. Ce qui nous donne une configuration de 5 coureurs dans le classement général pour la lutte pour le maillot jaune. 5 coureurs qui se classent dans un mouchoir de poche de 5 secondes. Donc entre le premier et le cinquième, il n'y a que 5 secondes. Ce qui nous augure demain d'une étape qui va être haletante, qui va normalement nous donner une dispute au plus haut niveau. Demain, une étape qui va relier Agbanizone à Cotonou sur une distance de 154 km. Alors, comment se présentera cette étape? Demain, toute la pression sera sur l'équipe allemande Bike Aid qui devra contrôler la course toute seule, parce que les deux équipes concurrentes, l'équipe nationale d'Algérie et l'équipe nationale du Maroc, voudront rester jusqu'au dernier kilomètre pour forcer la main et pour essayer de malmener cette équipe Bike Aid. Demain, les sprints intermédiaires seront cruciaux, parce que demain, il y aura 2 sprints intermédiaires au kilomètre 60 et au kilomètre 96. 2 sprints intermédiaires où il y aura 6 secondes de bonification. Donc 6 secondes pour les 5 premiers, c'est vraiment, c'est tentant, ça va pousser les équipes à se battre sur ces sprints intermédiaires. Ce qui ne sera pas favorable aux autres coureurs, parce que si l'équipe d'Algérie, l'équipe du Maroc tiennent à ces bonifs des sprints intermédiaires, ça veut dire que demain, personne n'aura la possibilité de sortir en échappée. Et les deux équipes voudront mettre la pression sur l'équipe Bike. Et demain, ce sera très très difficile pour l'équipe allemande de garder son maillot jaune, à moins que le jeune érythréen soit plus fort que ses adversaires. Je pense que demain, l'étape sera très disputée. Je pense aussi que l'équipe nationale du Maroc tentera beaucoup de choses, parce que normalement la dernière étape, ils ont 5 coureurs au classement dans les 10 premiers, et ils auront à cœur de forcer la main pour reprendre le maillot jaune du tenant du titre
de l'année dernière, Ashraf Dormi. Donc demain, il peut y avoir un tournant à 42 km lorsque les coureurs vont tourner à gauche dans le carrefour de Ouida pour Cotonou. Il restera 42 km. Les coureurs vont longer la côte béninoise, ce qui sera très favorable pour une possible bordure. Demain, on annonce le vent sud-sud-ouest allant entre 15 et 25 km à l'heure. Une vitesse qui pourra vraiment être propice pour provoquer une bordure. Donc les Algériens et les Marocains, je pense qu'ils vont essayer de faire la décision sur cette partie du parcours, ce tronçon de 42 km, en augmentant la cadence et en mettant les deux autres équipes à rude épreuve. Donc demain, je crois qu'il y aura fort probablement un changement du maillot jaune. L'équipe Bike Aid, je ne pense pas, c'est un avis personnel, je ne pense pas qu'ils seront capables de garder ce maillot jaune après 154 km où il y aura deux sprints décisifs, intermédiaires décisifs, et où il y aura une partie où la bordure est très fort possible dans des conditions optimales pour une bordure. Donc j'espère que demain on aura les derniers kilomètres télévisés comme annoncé par l'organisation, et je pense que demain on aura les 10 derniers kilomètres qui seront les meilleurs de ce Tour international du Bénin. Donc bon spectacle et à demain Inch'Allah.